Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un premier book haul pour ce mois d'août 2019 et je vous avoue qu'il y en aura forcément un deuxième, je le sais parce que avec la rentrée littéraire j'ai pas vraiment pu résister. Je vais commencer d'abord par les services presse que j'ai réussi à avoir grâce à mon club de lecture dont je fais partie et du coup je vais vous montrer tant que je les ai en main en fait parce que quand je vous en parlerai en update lecture il se peut que je les ai déjà rendus. Du coup le premier est d'ailleurs ma lecture en cours et il s'agit de Grim Lovelace de Megan Shepherd aux éditions Castlemore. J'hésitais beaucoup à me l'acheter, du coup je le découvre actuellement en service presse et si jamais il me plaît je m'achèterai je pense la version définitive. J'ai lu une centaine de pages donc je peux pas vous en dire grand chose. Étant donné qu'on va en parler dans une prochaine vidéo en update lecture, je me permets de ne pas vous faire le résumé et je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Comme d'habitude il y a toutes les infos vers les liens Amazon, les chroniques etc. pour en savoir davantage si ça vous intéresse. Ensuite j'ai eu la chance aussi d'avoir Le Bal des Folles de Victoria Mess aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, c'est un coup de cœur pour moi de cette rentrée littéraire. Je vous en parle dans une vidéo dédiée qui devrait être postée dans quelques jours je crois. En tout cas je l'ai filmé juste avant là donc clairement je vous en parlerai bien plus dans une vidéo où je ne parlerai que de ce roman. Et puis enfin j'ai aussi eu la chance de me procurer Moon Lovers donc de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Rajo. C'est un roman en vers comme à chaque fois. Je n'ai jamais lu de Sarah Crossan donc ça va être le premier et j'ai très hâte de vous en parler. Il sort je crois en septembre, il me semble qu'il sort mi-septembre. Et tout ce que je sais c'est qu'on va suivre Ed dont le frère Joe est emprisonné et je crois qu'il est dans le couloir de la mort en tout cas. Je sais pas trop mais on dit accompagner son grand frère dans ses derniers moments. Donc ça a l'air d'être ça. On verra bien, j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite je vais vous montrer les services presse directement arrivés dans ma boîte aux lettres. Le premier c'est Signé Poetics de Elisabeth Acevedo, donc là aussi traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Nathan. Ça reste aussi un roman en vers et j'ai très hâte de le découvrir. Il sort le 29 août donc la semaine prochaine. Je vais le découvrir très vite et puis on en parlera en update lecture, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'ai aussi reçu le roman La Ronde des Corbeaux de la part de l'auteur en e-book parce qu'il n'existe qu'en e-book. Du coup je vous en parlerai aussi une fois lu. Et puis j'ai déjà lu ce roman mais j'ai reçu en e-book Une fille sans histoire de Constance Rivière aux éditions Stock. C'est un roman que j'ai déjà chroniqué sur le blog, je vais vous en parler ou je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, je crois que je vous en ai déjà parlé pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, je ne vous en parlerai pas plus. Et puis j'ai aussi eu aux éditions Grasset de Mathilde Forger, c'est À la demande d'un tiers, c'est un roman je pense aussi un peu sur la psychiatrie, du coup je vous en parlerai une fois lu parce que j'ai un peu oublié le résumé. Je l'ai commencé, ça va pas tarder. Et enfin le dernier service presse reçu c'est Saisis ta chance Calypso de Valérie Lavallée aux éditions Charleston. Alors là je crois qu'on va être dans une sorte de comédie romantique feel good, voilà. Donc on a Calypso qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Yann et elle va avoir une blessure, un accident et elle va repartir je crois 6 mois plus tôt. Et donc elle avait pas encore rencontré Yann en fait à ce moment là et du coup elle peut tout refaire, donc c'est à voir. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, surtout qu'il est court il fait 260 pages donc on y sera bientôt. Ensuite je vais vous parler de mes achats. Le premier roman que j'ai acheté c'était Dans son silence de Alex Michaelides, je sais pas comment on dit, chez Calman Levy dans leur collection noire. C'est un thriller et tout ce qu'il me fallait. Alors j'ai vu sur Instagram, sur la chaîne sur le compte pardon de Lire une passion, donc de Justine, et en fait ils en parlaient comme d'un thriller psychanalytique qui vous laissera sans voix. Psychanalyse, psychiatrie, il fallait que je voie si c'était bien fait en fait, si au niveau psychiatrique ça pouvait passer. On a Alicia, donc une jeune peintre qui va arriver dans un hôpital psychiatrique parce qu'on la retrouve totalement recouverte de sang à côté de son mari assassiné. Voilà, elle est jugée mentalement irresponsable de ses actes et du coup elle finit en hôpital psy et forcément elle ne parle pas, on ne sait rien du tout et on va suivre forcément un psychologue ou un psychiatre qui va à tout prix vouloir la faire parler sauf qu'il s'attend pas du tout à ce qu'elle va lui dire. Je veux savoir ce qu'elle va lui dire donc je vais lire ce roman. Ensuite j'avais acheté dans le cadre du challenge des 4 maisons mais j'ai pas eu le temps de le lire, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery aux éditions Folio. C'est un classique que j'aurais dû lire depuis longtemps donc je m'étais dit qu'au pire même si je ne le lisais pas pendant ce challenge ça ne serait pas perdu, je vais le lire à un moment donné c'est sûr. On va suivre à la fois René, donc 54 ans qui est concierge, et Paloma qui a 12 ans qui habite justement là où René est concierge.
et en fait Paloma, je crois qu'il y a une histoire de suicide ou en tout cas d'idées suicidaires ou de harcèlement, je sais plus. Je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai et j'imagine qu'au contact de René ça va pas forcément être le cas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'en ai entendu beaucoup de bien depuis très longtemps, donc il va falloir que je me le fasse. Ensuite je me suis un peu lâchée en achat poche, hein. C'était août, c'était les vacances, il n'y avait pas de sortie à ce moment là et du coup bah j'ai acheté tous les poches qui me passaient sous la main. Du coup je me suis acheté Fille de la mer de Marilyn Brack. Donc là ce qui me plaisait c'est que ça se passait en Corée durant la Seconde Guerre mondiale et du coup on va suivre Anna qui a vécu l'occupation japonaise et elle est Aenyo, donc la femme plongeuse en mer, et elle est indépendante parce qu'elle vit sur l'île de Jeju, je sais plus comment on dit, et en fait elle va se laisser enlever à la place de sa sœur cadette et bref ça a l'air historiquement très intéressant. J'adore la Corée, je sais pas si vous le savez mais j'apprends le coréen aussi pour pouvoir y aller et tout simplement parce que j'adore le coréen. Donc voilà, j'adore la Corée, forcément il fallait que je me le procure en fait, tout simplement. Ensuite, je me suis aussi acheté dans le même temps L'aile des Vierges de Laurence Perrin, donc aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais déjà remarqué à Saint-Maur-en-Poche parce que Laurence Perrin était présente. Là on va, donc L'aile des Vierges c'est l'endroit où il y avait les petites chambres de bonne en fait, dans un manoir. Et on est aussi dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, voilà, avec une petite fille de suffragette. Bref, on a un contexte historique bien lourd là-dedans. Il me faisait super envie, mais depuis bien longtemps, et je me suis dit en poche, je risque pas grand chose en fait. Ensuite, je me suis acheté un petit manga, et il s'agit de The Promised Neverland, le tome 7. J'ai pas encore lu le tome 6, mais ça ne saurait tarder, de Kayu Shirai et Pozuka Denetze aux éditions Kazé. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette saga, et du coup, j'ai hâte de la continuer. Dans le même temps, je m'étais acheté Sauvage de Jamie Bradbury, donc aux éditions Gallmeister. Là on va suivre Tracy qui a 17 ans, qui vit en Alaska avec ses chiens de traîneau, etc. Et en fait je sais plus trop pourquoi je l'ai pris, à part que le résumé était super intéressant et que je l'avais vu passer dans pas mal de chaînes, dans pas mal de comptes Instagram aussi. Du coup j'avais très envie de le découvrir, j'ai l'impression qu'au niveau psychologique ça va être très intéressant en fait, et du coup j'ai hâte de vous en reparler aussi. Et enfin, je me suis aussi acheté dans le même temps Les Os des filles de Lynn Papin aux éditions Stock. J'avais hésité déjà à me le prendre à Saint-Maur-en-Poche, et quand je me suis décidée à aller lui acheter un roman, je voulais lui prendre un poche et il n'y en avait plus, il n'y avait plus que celui-là. Et en fait, je m'étais dit que j'avais acheté déjà beaucoup de romans. Je voulais surtout acheter des poches à Saint-Maur-en-Poche, évidemment. Et du coup, j'attendais de le trouver d'occasion et c'est chose faite. Là, pour le coup, on va parler d'une jeune fille donc, qui comme Lynn Papin est à Hanoï. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais lu certaines pages, j'avais lu certains extraits et la plume de Lynn Papin me plaisait beaucoup et j'avais très envie de découvrir cet auteur en fait, tout simplement. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté, lu ou en tout cas que vous connaissez déjà certains des romans que je vous ai présentés. Ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous, et puis j'ai très hâte de découvrir la plupart de ces romans comme d'habitude. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire même un petit soutien sur YouTube si vous avez 20 secondes à m'accorder encore, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.